السلام عليكم. في هاد لا فيديو راح نبريزونتي لكم الكتاب تاع ميديو سمارت موديول diabétologie et endocrinologie destiné aux étudiants de 5e année médecine. C'est le programme d'Alger. Alors نهضروا شويه على الموديول. La diabéto فيها une semaine alors que l'endocrino فيها 2 à 3 semaines. نبداو بسم الله. Introduction. Le programme du module, voilà, la diabéto fera 6 cours, alors que l'endocrino fera 18. Ok? L'endocrino mqsma sur plusieurs chapitres. Chapitre de la thyroïde, les pathologies de la thyroïde, le parathyroïde, la surrénale, l'hypophyse et les troubles métaboliques. Après, on a des TD. Chaque semaine, on a 2 à 3 TD. كاين des TD تاع la diabéto, كاين des TD تاع l'endocrino. Enfin, c'est une partie en plus, زدناها لكم في الكتاب. C'est la partie extra. كي نوصلوا لهم نهضروا على شاك وحده فيهم. اوكي بسم الله. Premier chapitre بدينا به, c'est le chapitre des TD. Il faut savoir aussi que les TD هما la base تاع l'Écosse. Ok, parce que l'Écosse ما يحطوا لكمش des questions sur كاع les cours. Non, يديروا لكم les questions على les TD برك اللي درناهم. Je parle bien sûr du programme تاع Alger. Les TD, on a 7 TD. Généralement, c'est des conduites à tenir. L'hyperglycémie récente, le pied diabétique, la nutrition et le diabète sucré au cours de la grossesse. هادوما les TD تاع diabète. Après, on a conduite à tenir de un goitre, une dystéroïdie et l'anomalie de croissance et de la puberté. هادو les TD تاع l'endocrino. Bismillah, voilà. L'hyperglycémie récente. Plusieurs normes, plusieurs informations. C'est pas la peine de détailler, bien sûr. Il y a un tableau récapitulatif entre l'hypo et l'hyperglycémie. Un pied diabétique. Voilà. Faut bien savoir faire le diagnostic d'un pied diabétique. Et même les examens complémentaires, l'examen clinique, les soins, la classification pour décider la prise en charge. Alors, la fin, c'était comme un cas clinique. Voilà, question-réponse à de type école, ça. Diabète sucré au cours de la grossesse, ou là le diabète gestationnel. كنا شفناه comme cours في gynéco, mais هنا il est un peu plus détaillé. هاد les chiffres يتحفظوا bien sûr. La nutrition chez le diabétique. Alors, après ندخلوا في les cours تاع les TD تاع l'endocrino, c'est le goitre, la démarche diagnostique, les étiologies et tout. Synthèse finale, ok. La dystéroïdie au cours de la grossesse. Voilà. Et les anomalies de croissance. Il faut savoir que toutes ces pathologies, تعاودوا تشوفوهم في les cours تاع l'endocrino. Donc là, c'est juste la conduite à tenir, les signes cliniques, les examens complémentaires. Donc on peut dire un résumé. Mais le détail, c'est pour les cours. Voilà la classification de Tanner et des schémas sur le diagnostic. Pour la fin de l'été, j'ai mis comme une petite note qu'il y a des cas cliniques type Écosse sont dans la partie préparation Écosse. Pour la fin du livre, on voit les cas cliniques. Les pathologies dans les cas cliniques, les TD les derniers. Ok, je vais les cours. Alors, on entre dans le partie cours. On ouvre le premier chapitre, la diabétologie, qui m'a fait 6 cours. Le diabète sucré, comment faire le diagnostic et la classification. Les complications dégénératives du diabète sucré, les complications aiguës. La prise en charge thérapeutique, les diététiques et le traitement oral. L'insuline et l'insulinothérapie. Et le dernier cours, c'est la prévention du diabète sucré et les risques cardio-métaboliques. Bismillah. Avant de commencer ce chapitre, qui m'a j'ai mentionné la partie extra, il y a des rappels sur les notions de base pour chaque chapitre.
Par exemple, هدايا rappel sur la notion de base تاع la diabétologie. L'insuline c'est quoi? Glucagon, le métabolisme, le pancréas endocrine, voilà, en détail l'anatomie, l'histologie, le métabolisme énergétique, la physiologie rénale, physiologie cardiovasculaire, les bases neurophysiologiques, les hormones générales, ok. Alors, هاد الرابel علاش درتو وعلاش راني دايره rappel في début de chaque chapitre et bien sûr pour avoir une bonne base هكا نبداو vraiment مليح chapitre. Donc bon pour la diabéto peut-être ما تسحقوش vraiment mais pour les prochains chapitres دوك تشوفوا l'intérêt تاعو surtout في la sémiologie, la radio, l'anatomie et tout كي نلحقوا لهم نزيدو نشوفوهم en détail, ok. Voilà. Mais bien sûr, vous n'êtes pas censé, par exemple, la dernière semaine avant l'examen, تروحوا تشوفوا en détail ولا تحفظوا le rappel. Non, c'est juste une lecture. Alors, deuxième notion, c'est l'observation médicale en détail. وهذه spécifique la diabète. Voilà. كيفاش يندير l'interrogatoire, les complications, l'examen clinique, l'examen endocrinien en plus. L'examen endocrinien, je vois en détail l'observation en endocrino et la synthèse ou là, la conclusion de l'observation. Le premier cours, c'est le diagnostic et la classification du diabète sucré. Voilà. Sans tarder. Voilà. Les complications dégénératives de type microangiopathie, macroangiopathie et les autres complications. Les complications aiguës du diabète sucré, acidocétose, état hyperosmolaire et l'acidose lactique et l'hypoglycémie chez le diabétique. La prise en charge thérapeutique, c'est les diététiques et les traitements oraux. Je vous les bases dans la pharmaco, اللي كنا شفناها في 3e année. Mais هنايا un peu moins détaillé على واش كنا نشوفو. Mais bien sûr, à la fin du cours, un tableau récapitulatif et comparatif dans les ADO, le mécanisme, les indications de chacun, la posologie, les effets indésirables, les contre-indications et les points clés et les avantages. Le tableau, on peut dire un résumé dans le cours, mais en même temps, c'est les points clés pour l'examen. La théorie en plus, hein, parce que les notions en gras, c'est des informations, là, des questions par les anciens examens, ok. L'insulinothérapie. Le dernier cours, c'est la prévention du diabète sucré et les risques cardiométaboliques. هكا نكونو كملنا chapitre diabéto, على بالي طولنا شوية فيه, mais vraiment il est très 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 détaillé ou très riche d'informations. Prochain chapitre, c'est l'endocrinologie. اللي هو أصلا فيه plusieurs chapitres. عندك chapitre des pathologies thyroïdiennes, les pathologies parathyroïdiennes, les surrénaliennes, pathologies surrénaliennes, pathologie hypophysaire. Et les deux derniers cours, c'est le métabolisme lipidique. Alors, نبداو bien sûr le plan d'observation médicale en endocrinologie, identification du patient, motif d'hospitalisation, l'histoire de la maladie, les questions que je dois poser, les antécédents, le traitement en cours, l'examen clinique étape par étape. On commence par le coup, l'examen à la thyroïde, l'examen génital, les caractères sexuels, pour les troubles de la puberté et de la croissance, l'examen cardiovasculaire, respiratoire, abdominal, etc. pour chaque pathologie qu'on cherche. Okay. L'orientation diagnostique, on peut dire c'est une dystéroïdie, c'est un trouble métabolique, etc. Okay. Les examens complémentaires à demander, etc. etc. Le premier chapitre, c'est la pathologie thyroïdienne et parathyroïdienne, fait 8 cours.
5 pour la thyroïde et 3 pour la parathyroïde. عندك le goitre simple et les troubles dus à la carence iodée, l'hyperparathyroïdie, l'hypoparathyroïdie et l'hythyroïdie. Flavia عندنا le cancer de la thyroïde. Pour la parathyroïde عندك métabolisme phosphocalcique, l'hypo et l'hyperparathyroïde. Voilà. نبداو comme toujours un rappel sur la thyroïde et la parathyroïde, un rappel très détaillé. Les rappels, il faut savoir que la source تاعهم c'est les cours اللي درناهم في deuxième et troisième année. Deuxième année où شفنا l'anatomie, l'histologie, la biochimie et la physiologie. Troisième année شفنا la sémiologie et l'imagerie. OK? La radio et tout. Mais vraiment, les notions pour un rappel complet sur ces organes. Alors, ok, on fait les rappels. Ok? Voilà, l'anatomie en détail, l'embryologie. L'embryologie, c'est quoi? Des situations ectopiques. Ok? Parce qu'il y a des maladies congénitales. Ok? L'histologie, c'est très important pour l'histologie. La biochimie, t'as les hormones, la physiologie. L'anatomie des parathyroïdes, la biochimie aussi, l'intégration entre thyroïde et parathyroïde. Ok. La transition vers la clinique. Voilà. L'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, etc., etc. Voilà. La sémiologie thyroïdienne, vous avez remarqué que l'observation, on n'a pas expliqué. Alors, il est bien expliqué. Voilà l'examen du coude, etc. Qu'est-ce qu'on cherche, comment on palpe, etc. Et les autres signes cliniques, examen ophtalmo, examen des membres, etc. Voilà, en détail. L'imagerie thyroïdienne, principalement l'échographie, les indications, les contre-indications, la biochimie clinique et ce qu'on doit absolument retenir. Le premier cours, la pathologie thyroïdienne, c'est le goitre simple. En détail, définition, histologie, physiopathe, etc. La clinique, les examens complémentaires, les complications, le traitement. Le goitre endémique, les troubles dus à la carence iodée, voilà. Prophylaxie et conclusion générale. Voilà. Deuxième cours, c'est l'hyperparathyroïdie. Rappel physiologique. Donc, la plupart du cours, même si des rappels anatomiques très détaillés au début, on a aussi un rappel physiologique et tout. Début de chaque cours. Quand même, les malhaqش يقرا les rappels, normal, chaque cours, يلقى l'essentiel تاع la pathologie اللي يسحقها. هذا un schéma très détaillé, mais fait les bilans complémentaires en hyperthyroïdie. Alors, le contraire de l'hyperthyroïdie, c'est l'hypothyroïdie. Voilà un cours complet et détaillé. Les thyroïdites. Et le dernier, c'est le cancer de la thyroïde. Voilà, en détail. C'est la classification EUTHYRATS. Et les indications du traitement de chaque stade, à chaque stade. ندخلوا في الميتابوليزم phosphocalcique. Bon, c'est des notions de base. Ça regarde, c'est l'hypo et l'hyperparathyroïdie. Voilà l'hypoparathyroïdie en détail. Et l'hyperparathyroïdie. هذا مكان. Je sais que les cours à la thyroïde sont les plus détaillés, mais après ça sera ça va. Parce que déjà les cours في البروغرام يبداو بلا thyroïde. Donc حبيت نبدا لكم بلا thyroïde, après نكملوا le même ordre تاع la fac. Après ندخلوا في la pathologie surrénalienne فيها 4 cours.
l'insuffisance surrénalienne, l'hypercorticisme métabolique, ou là on peut dire le syndrome de Cushing, les HTA endocrines et l'hirsutisme et l'hyperandrogénie. Comme toujours, un rappel très détaillé sur l'anatomie, l'histologie, la biochimie, la physiologie, la sémiologie et l'imagerie des glandes surrénales. Voilà, plein d'images, même la vascularisation et tout, l'histologie, biochimie, la sémiologie, l'imagerie, transition vers la clinique, comme toujours, et les pathologies de la surrénale. On peut dire c'est un récapitulatif, t'as le chapitre complet. Définition, voilà, par exemple, l'insuffisance surrénalienne, aiguë, chronique, secondaire, tertiaire, l'hyperaldostéronémie, l'adénome de Cohn et tout, l'hypercorticisme, syndrome de Cushing, maladie de Cushing ou flux court, tu vois la différence بيناتهم, paranéoplasique, iatrogène, etc. L'hyperandrogénie surrénalienne, l'hyperplasie congénitale des surrénales, etc. Les pathologies déjà sont divisées selon l'histologie, la cortico-surrénale, la médulo-surrénale, voilà les pathologies tahal, phéochromocytome et paragangliome, tumorale et infectieuse, etc. Voilà. ندخلو في البروميي كور اللي هو l'insuffisance surrénalienne. Voilà en détail كيف فيها la physiologie des surrénales malgré درنا rappel مي حبيت نعاودها. Les hormones, la régulation, définition de l'insuffisance, la clinique, la biologie, les tests dynamiques, les étiologies et traitement. هاد l'image درتها باش هاد l'image c'est la corticothérapie prolongée درتها لكم باش تشوفوا دايما الحكاية العرايس اللي ياكلوا لي كورتيكويد باش يسمنوا. درت لكم هاد لا فوتو. هذا ما كان l'éducation thérapeutique, des schémas, des récapitulatifs et tout. هادوما على بالي sont très utiles يعاونوكم بزاف باش تحفظوا les informations. Prochain cours c'est l'hypercorticisme métabolique ou là, le syndrome de Cushing. Introduction et tout, classification, la clinique qui est la plus importante parce que flécos, le syndrome de Cushing, il décrit l'image. Il y a une image un patient عنده هكا plusieurs signes, il décrit l'image. Ayat medlou, on peut dire la description. T'as un visage lunaire, l'obésité facio-tronculaire, bosse de bison, les vergitures et tout. Ok? Voilà, diagnostic biologique, l'orientation étiologique, les complications, la prise en charge. Voilà. باش عايش grave نحب les photos تاع Cushing. Ok, voilà. Le bilan diagnostic comme toujours. Un tableau comparatif entre la maladie de Cushing et la maladie d'Addison. Troisième cours, les HTA endocrines. Ok. Voilà. Résistante, grade 3. On suspecte une HTA endocrine. Et quelles sont les étiologies? Ok. La physiopathe en détail. Phéochromocytome, etc. Syndrome de Cushing, on a une petite mention à l'air. HTA iatrogène. Alors, le dernier cours, c'est l'hirsutisme et l'hyperandrogénie. Voilà, en détail. Je dois les signes cliniques de l'hirsutisme. Voilà, la démarche diagnostique, les étiologies, l'hirsutisme d'origine surrénalienne, le traitement jusqu'à la conclusion. هذا ما كان نكونوا كملنا le chapitre de la surrénale. Le troisième chapitre c'est la pathologie hypophysaire, fait كيف 4 cours. L'insuffisance anti-hypophysaire, les tumeurs hypophysaires, l'hypogonadisme masculin et féminin et le diabète insipide. La glande hypophyse, il faut toujours faire un rappel détaillé, anatomie, histologie, biochimie, physiologie, sémiologie et imagerie.
Alors هنايا la particularité في l'hypophyse que فيها بزاف les axes. Donc voilà, on peut dire هنايا هاد la page elle résume presque tout le chapitre تاع l'endocrino ماشي غير تاع l'hypophyse. Les troubles de l'axe corticotrope, troubles de l'axe stéréotrope, gonadotrope, somatotrope, lactotrope et post-hypophysaire. Ok. هنا il fallait l'hypophyse نديرها le premier chapitre قبل التhyroïde. Mais comme في لافاك بداو بالتhyroïde surrénal باش راحو l'hypophyse حبيت نخلي le même ordre. Ok. Et voilà. هاد les schémas à retenir. Vraiment à retenir. Le rétrocontrôle, les hormones. Ok. Le premier cours, l'insuffisance anti-hypophysaire. Introduction, physiologie clinique, imagerie, les étiologies, les causes, ok, et une conclusion. Attends, plus aussi, les tumeurs et leur aspect clinique, l'imagerie, les traitements, et les tumeurs un par un, comme l'adénome à prolactine ou là, le prolactinome, l'adénome somatotrope, l'axe corticotrope, la maladie de Cushing. Cette fois, c'est la maladie de Cushing, pas le syndrome. L'adénome non sécrétant, l'adénome gonadotrope, thériotrope, mixte, parce qu'il y a plusieurs tumeurs. Ou là, une tumeur qui touche plusieurs axes, après l'histologie de Fermat. Et les autres tumeurs hypophysaires, crânio-pharyngiome, etc. L'hypogonadisme masculin et féminin. Voilà la physiologie, la fonction. نبداو بالhypogonadisme masculin en détail, puberté, la puberté, l'hypogonadisme, la clinique, l'exploration et les étiologies. Voilà. Le traitement. Après l'hypogonadisme féminin en détail, définition, clinique, exploration, étiologie. La classification de Tanner, درت لها une page غير ليها. ندخلو في le dernier cours تاع l'hypophyse qui est le diabète insipide. C'est quoi ce diabète insipide? علاش ماشي داخل في diabète etc. L'éthiopathogynie, le diagnostic positif, les explorations, le diagnostic différentiel et le traitement. Voilà, en détail. Deux derniers cours داخلين في un chapitre جديد اللي هو les troubles métaboliques, le métabolisme lipidique le plus. C'est l'obésité en détail, les étiologies, la physiopathe, les complications, la prise en charge chez l'adulte et chez l'enfant, et une conclusion. À la fin, cours de dyslipidémie ou la dyslipoprotéinémie en détail, comme l'introduction, rappel sur les lipides, les lipoprotéines. هادو يفكروكم شويه في بيوشيمي تاع première deuxième année على بالي. Mais bon, الكل ماشي صامت بزاف. Donc ça va. Et le bilan lipidique, et la traduction clinique. كملنا كاع les cours de l'endocrino et de la diabéto. Donc واش درنا chapitre les TD, chapitre pour la diabéto, chapitre pour l'endocrino. L'endocrino مقسمه sur 4 chapitres: thyroïde, surrénal, hypophyse et troubles métaboliques. OK. À la fin, ça, la partie la plus importante, c'est la préparation écosse. C'est pas vraiment seulement l'écosse, parce que je vous fournis comme résumé pour le chapitre le diabète. Résumé même le rappel anatomique et physiologique. Voilà, le diabète type 1 et type 2, des tableaux comparatifs. Les résumés sont basés sur les notes QCM. Donc généralement des touchés comme question في les examens وخدمت بيهم les résumés. OK, malgré يبان شويه طويل, mais bon, هذا chapitre complet, donc ça doit être plusieurs pages. Voilà, هنايا ce tableau comparatif, la même chose تاع les ADO,
Résumé pour le chapitre de l'endocrino. Pour l'endocrino, بديت le résumé. L'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, un tableau pour le parathyroïde, hypo et hyperparathyroïde, tableau comparatif détaillé. Le cancer de la thyroïde, voilà en détail. Enfin, résumé, mais c'est en détail. Alors, mort thyroïde, désolé, ما قدرتش نكمل les résumés تاع كاع les cours. Parce que déjà, il faut savoir que راني نقرا راني دوكا أختو donc la charge ما قدرتش و même temps حبيت نحط لكم الكتاب le plus tôt possible mais كتبت لكم هنايا بلي y a des sources très intéressantes les collègues تاعي داروا des notes QCM des résumés sur les chapitres راني حاطتهم لكم كاع في تيليجرام voilà le code إذا تقدروا تدخلوا هكا sinon نحط لكم le lien في Insta sur les stories et tout donc تقدروا تدخلوا direct و à chaque fois c'est une source utile في le module نحطها لكم في تيليجرام ok دوكا ندخلوا les conduites à tenir les conduites à tenir cette fois c'est pas une répétition تاع le résumé mais vraiment واش يطيح في les causes ou presque les questions. تشوفوا هنا diabète par exemple سقسيتكم plus sur les urgences parce que هما اللي يطيحوا l'hyper et l'hypoglycémie. Le pied diabétique, il faut faire la différence entre neuropathique et ischémique. Le diabète et grossesse malgré ما يطيحش بزاف mais voilà juste la conduite à tenir. Juste la conduite à tenir. L'endocrino عندكم le goitre. Comment faire le diagnostic et tout, étape par étape, la définition, les examens complémentaires, la conduite à tenir. هذا مكان une page. Dysthyroïde et grossesse, la même chose parce que c'était un TD. Donc possible يطيح لكم écosse. L'hypo et l'hyperthyroïdie هنايا زدت لكم des images علاش parce que في l'écosse يعطيك image يقولك décris هاد l'image و c'est quoi le diagnostic, c'est quoi les examens complémentaires وكيفاش عرفت et tout. Ok, donc vraiment l'hypothyroïdie, voilà, tu fais le mix le visage, alors que le maladie de base d'eau, voilà à peu près l'image taha, le goitre toxique multinodulaire, voilà l'image taha, ok. Le dernier TD c'était trouble de croissance et de la puberté. راني دايرت لكم conduite à tenir résumé ok mais نتوما ما تشدوش كاع هادو باسكو شوفوا لي باثولوجي درت لكم بريسك كاع اللي كانوا في لو تي دي الوغ كو هما واش يديروا بزاف يديروا syndrome de Cushing ok يديروا peut-être Turner واش يديروا تاني كلينفالتر باسكو داخلين تورنر اي كلينفالتر وين شفناهم في ليبوغوناديزم هما داخلين في trouble de puberté donc possible يطيحوا comme écosse ركزوا لي على كوشينغ اوكي فوالا هذا ما كان ندخلوا في الصح la vraie pratique اللي هي les cas cliniques alors c'est des anciens cas cliniques تاع les anciens Écosses ok la plupart تاع Alger mais je pense ترد زوج ثلاثة تاع Tizi Ouzou sont très détaillés ما باليش إلا هما les Écosses ولا juste داروا لهم des cas cliniques pour s'entraîner ok voilà station 1 station 2 station 3 station 3 l'image تقدروا تعرفوا c'est quoi le diagnostic déjà شوفوا les questions c'est quoi décrivez la photo quel est le diagnostic décrivez les signes cliniques et les complications auxquelles sont exposés ces patients à long terme ok donc vraiment هذا هو l'Écosse يقدر يتبدل من عام لعام le type de question ويقدر يزيد et tout mais normal à peu près هذا هي شدوا la conduite à tenir presque تشدوا l'Écosse alors من هاد la photo كيف تقدروا تعرفوا à peu près diagnostic voilà la photo هذه الفوتو ديناها من ريفيزيون درناها مع البروف حطيتها لكم alors هذه تانيت cette photo voilà vous pouvez faire le diagnostic هاد le pied تقدروا ديروا diagnostic منه alors voilà هذا ما كان chaque station il y a un énoncé des questions et les réponses à la fin alors هاد la classification ولا la gradation تاع le risque podologique تاع البي diabétique هذه تتحفظ ok
parce que déjà في الcours راني دايرة plusieurs classifications mais je pense هذه هي la dernière اللي راهم يمشوا بها en Algérie normalement. Cas clinique هذا plus détaillé, plus d'informations. OK. Très intéressant donc حلوه voilà les réponses تاعو. Bien sûr كي ديروا cas clinique اقراو l'énoncé, غطوا les réponses, اقراو les questions, دبرويو نتاعكم ريبونديو واش تعرفوا ريبونديو على كاع لي كيسيون ماشي شاك كيسيون تريبونديو تروحوا تشوفوا لا ريبونس نو ريبونديو على كاع لي كيسيون ابري شوفوا لي ريبونس تاعكم اوكي وكومباريو واش قلتوا مع لي ريبونس. Il faut savoir que هاد les réponses sont pas les réponses type OK شغل ماشي بعثوا لنا les réponses type تاع chaque écosse non هادو juste c'est mes réponses درتهم à partir des infos اللي ديتهم الTD ولا si vous remarquez كاش faute ولا réponse ناقصة ولا بعتولي voilà هذا الكا clinique intéressant شباب. Voilà, cas clinique 3, 4 et 5. هذا مكان la solution تاع les cas cliniques mais ما تشوفوهاش. OK. Dernier truc très 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 important ما كاش source واحدة أخرى تصيبوا فيه هاد la chose غير في كتابي اللي هي la dernière page فيها mémonorme معناتها par exemple كيما راني دايرته لكم en forme de carte أنا درتها لكم en forme de 2 tableaux à chaque fois تسيو تشدوا les normes تاع les hormones فوالا تولوا لها اي مع الوقت بلوس vous exercez بلوس تشدوا هاد لي نورم اوكي تاع TSH تتشد اوكي بيان سور ما تشدوش كلش مي هنايا في التيروبيديان يتشد TSH الكورتيزول ابوبري وقت الشيكو ا 8 heures ابوبري هنا سوماتوتروب نو تستوستيرون LH FSH وي شوية اوكي ماشي كلش كالسيوم وي كالسيوم يتشد glycémie à jeun bien sûr ok l'hémoglobine glyquée bilan lipidique ionogramme bien sûr sodium potassium azote alate bon bilan hépatique ما نشوفوش بزاف البيلون هيباتيك مي اونكا هذا ما كان CRP et tout voilà c'est la fin de notre livre سييت ندير لكم كلش في سورس وحده على بالي جا طويل تقولوا لي كيفاش 3 سمان 4 سمان نقراو كاع هاد لو ليفر يس واي نوت الوغ لو ليفر ما درتوش باش تليكيديو الموديول في 3 سمان لو ليفر درتوه بوغ افوار اون بون باز في لا ديابيتو باسكو تلاقاو حياتكم كاع سورتو لا ديابيتو رانا في الجيري دونك ما كاش اللي ما عندوش واحد ديابيتيك في لا فامي ولا في لونطوراج دونك il faut bien maîtriser le chapitre هذا même pour l'endocrino il faut pas dire que les pathologies endocriniennes sont rares donc ما حش تلاقاو بيهم donc نليكيدي غير pour l'examen non لازم تعرف الديagnostic لازم تعرف les signes cliniques ou les complications qui peuvent toucher chaque type de pathologie même endocrinienne même rare même congénitale ok هذا ما كان c'est la fin de notre cours اللي يحب يقرا en détail ويحب une bonne base يقراه من A ل Z اللي يحب يقرا pour l'examen aussi عنده une chance اللي هي les résumés les conduites à tenir et la préparation écosse les cas cliniques etc donc j'espère عجبكم si vous avez des remarques ابعتولي pas de soucis ولا اكتبوا لي en commentaire هذا ما كان bon courage